Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous mes chers taureaux pour faire votre guidance sur le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après pour la guidance. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes, donc on peut commencer sans plus tarder. Alors, on va commencer par les cartes du tarot, comme d'habitude, pour définir un peu les énergies sur ce mois de janvier pour vous. Donc, la première carte, c'est la carte de la roue. Qu'est-ce que cette carte veut bien dire? Eh bien, elle veut vous dire tout simplement que la roue est en train de tourner et que vos énergies sont changeantes, qu'il y a beaucoup d'énergie que vous devez sentir en ce moment, en ce début d'année. C'est normal parce que vous êtes en train aussi de faire un réalignement, un changement dans votre vie. Vous êtes en train de prendre des nouvelles décisions, etc., etc. Et ça joue aussi en termes énergétiques. Donc il y a un flux énergétique qui peut être plus important en ce début d'année que sur le mois de décembre par exemple, mais ça va bien se passer. En tous les cas, restez aligné avec vous-même, trouvez cet équilibre pour que la roue, même si elle tourne, même si les énergies sont en flux, ça ne vous impacte pas trop. La deuxième carte qui est tombée, c'est la carte de l'ermite. Qu'est-ce que ça veut dire, la carte de l'ermite? Ça veut dire que vous êtes en pleine comme dans une sorte de méditation en ce début d'année pour vraiment savoir qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce que vous allez faire de cette année 2022, qu'est-ce que vous allez entamer comme projet, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place aussi dans cette année. Donc il y a vraiment une sorte de réflexion ici à avoir, une réflexion qui prend du temps mais qui est saine. Faut pas se mettre la pression, il faut pas passer à l'action directement si vous en ressentez pas le besoin. Pour les gens qui sont au travail dans le domaine professionnel, je vais prendre deux cas de figure. Pour ceux qui sont à leur compte, si vous avez besoin d'une pause, si vous avez besoin de réfléchir à des projets, prenez-la. Pour les autres qui ont une sorte d'obligation de travail, cette pause, elle peut être prise aussi le temps de réflexion sur vos projets, qu'est-ce que vous allez mettre en place, etc. Même dans le travail, c'est possible de la prendre. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas, ça veut dire que vous ralentissez le rythme à votre manière pour pouvoir mieux réfléchir. Mieux réfléchir pour aussi être dans le chemin qui nous correspond le mieux. Parce que dans la carte de l'ermite, il y a quand même cette petite lumière intérieure à aller retrouver. Parfois, dans votre travail, vous n'avez pas cette motivation ou cette passion qui est en train de disparaître un peu. Là, on vous demande justement d'aller retrouver ce qui vous a plu dans votre travail, etc. Et si ce n'est pas le cas, de se poser les bonnes questions. Pourquoi je suis encore là aujourd'hui? Est-ce que c'est un côté financier qui m'arrange? Est-ce que c'est parce que c'est la routine et que j'ose pas faire le changement? Donc si c'est ça, bah, le changement c'est lié aux peurs. Donc les peurs, c'est un travail de l'ombre à faire, c'est des croyances limitantes que vous ne pouvez pas arriver, etc. Donc ça développe sur le travail de développement personnel et la confiance en soi. Vous voyez, tout est lié en fait. Donc cette réflexion est ultra importante. Par contre, vous avez une énergie d'amour assez abondante dans votre mois de janvier 2022 parce que vous avez la carte 3 de coupe qui vous annonce quand même un regroupement, que ce soit au niveau de la famille, au niveau des amis. Vous allez avoir besoin de l'amour des autres pour vous sentir utile sur ce mois de janvier, et aussi pourquoi pas par rapport au travail faire des choses avec d'autres personnes qui sont dans le même domaine que vous, ou par exemple si vous avez une perte de passion, pourquoi pas rejoindre des groupes de personnes pour vous entraider. Il y a plein d'associations qui motivent, je vois bien, il y a des associations par exemple pour les femmes entrepreneuses, etc., etc. Vous pouvez, si vous avez besoin d'avoir ce regain d'énergie et d'amour et de pas vous sentir seul, en fait c'est surtout ça, vous avez beaucoup de solutions qui sont à portée de main, et n'hésitez pas
à y aller parce qu'il y aura peut-être des opportunités pour vous dans ce genre de groupe, d'association. N'hésitez pas non plus à faire du travail collaboratif. On est tous dans le même bateau de toute façon, que ce soit dans le travail, parce que si vous êtes dans une entreprise, vous avancez vers le même but pour l'entreprise, vous avez un objectif commun, et que ce soit pour vous-même aussi. N'hésitez pas à vous entourer, en tous les cas, sur ce mois de janvier 2022, tout en ayant confiance en les personnes avec qui vous allez vous associer ou travailler, etc., etc. Mais vous avez quand même besoin d'amour, de se sentir accompagné. Ça peut être dans le domaine aussi sentimental. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir le soutien de leur conjoint ou de leur conjointe pour avancer plus loin en fait, et pour croire en eux et croire en leurs projets. Attention, l'amour des autres ne substitue pas notre amour à nous. Il faut pas combler le manque d'amour qu'on a pour soi avec l'amour des autres. C'est très important de bien faire la différence. Après, vous avez la carte du 3 de bâton. 3 de bâton, on vous dit, voilà, bon, la carte est très explicite. Vous avez une planche de surf et vous regardez l'horizon parce que vous êtes là après. Donc ça, je dirais, c'est plus vers la fin janvier. Vous avez fait l'ermite, vous avez fait votre temps de réflexion, vous êtes allé vers les autres et vous avez de nouveaux objectifs. En tout cas, c'est devenu clair pour vous ce que vous allez faire sur l'année 2022 ou même sur ce mois de janvier, sur cette fin de mois de janvier. Donc le 3 de bâton, c'est je suis prêt en fait à aller affronter le monde avec mes idées, avec mes opinions, avec mes valeurs, avec mon amour, ma confiance. Donc j'y vais dans une sorte de compétition saine. Je vais conquérir le monde à ma manière et pas à la manière des autres. C'est très important. Sur votre tirage, là, on vous dit il faut faire les choses à votre manière et arrêter de penser aussi un peu aux autres, même si vous avez besoin de l'amour des autres et d'être entouré, ça ne vous empêche pas de prendre conscience que vous avez besoin de trouver votre propre voie, votre propre manière de faire, votre propre savoir-faire dans votre travail. Donc voilà, le 3 de bâton, c'est vraiment ça, c'est je vois les objectifs, je sais comment y aller, maintenant c'est plus clair. Alors maintenant je me laisse le temps aussi de prendre le temps d'y aller. Un objectif ne s'atteint pas en un claquement de doigts, donc ne soyez pas déçus par la suite, ça prend du temps. Pareil pour le développement personnel, le travail de développement personnel. La dernière carte du tarot, c'est la carte du 2 d'épée. Alors cette carte, elle vous... c'est un peu une mise en garde, je dirais. Alors, on voit que la personne, elle a les yeux bandés et est un peu attaquée de toutes parts. Voilà. Ce qui est une suite logique, vous allez prendre confiance en vous, vous allez choisir votre destinée, donc forcément ça ne plaît pas à tout le monde. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Même les yeux bandés, on dit qu'on peut voir notre objectif, parce que notre objectif, il doit vibrer à l'intérieur de nous, il vient du cœur. Peu importe si on ne voit pas, peu importe si on ne sait pas où on va, on sait quel objectif on veut faire, et c'est le plus important. Attention aux attaques, attention à la protection, comme je disais tout à l'heure, attention à qui vous entourez. C'est très important. On ne donne pas son énergie et sa confiance à n'importe qui. Maintenant, je pense qu'on l'a compris en 2022 et il est temps de le mettre en place dans votre vie. Et cette carte, elle dit aussi, même les yeux fermés, j'arrive à guérir. J'arrive à guérir parce que je sais où je vais. Voilà. Donc vous savez exactement où vous allez et c'est un bon signe et un bon démarrage pour une année telle que 2022. On va passer à l'oracle médiéval et merveilleux. Et la première carte, c'est la carte de la gestation. Donc voilà, vous êtes vraiment dans cette période. Donc la gestation, on dit qu'on peut associer la gestation à une gestation de grossesse qui est 9 mois en termes féminins. Du coup, la gestation, c'est vraiment prendre le temps d'arriver à réfléchir sur ses projets. Alors les projets, ça peut être des projets professionnels, mais ça peut être aussi des projets personnels, tels qu'un déménagement, tel qu'un changement, je sais pas, on a envie de refaire une pièce dans notre maison, ça peut être tout et n'importe quoi. Prenez les projets qui vibrent en vous. Moi je dis des exemples parce que voilà, ça va parler à certaines personnes, mais il n'y a pas de petits projets en fait. Du moment que le projet apporte un changement et apporte une réflexion, vous pouvez considérer que ça vibre en vous. L'agitation, voilà, c'est très important de prendre le temps de réfléchir et de ne pas aller
tête baissée comme en 2021, on apprend de ses erreurs, on relève la tête et on va de l'avant avec cette soif d'apprendre, avec cette soif de donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, après, la deuxième carte, c'est la carte du recueillement. La carte du recueillement, c'est vraiment, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour réfléchir. Donc, c'est un peu, on peut l'allier avec la carte de l'ermite. Hein. Ces deux cartes veulent dire un peu la même chose. C'est pas juste ça, c'est du tarot et ça, c'est un oracle. Mais c'est la même chose. C'est le même message. C'est je me recueille, je prends du temps pour moi, je me fais confiance. Vraiment une sorte de méditation. Il y a des gens qui ont besoin de faire un lâcher prise, qui ont besoin de méditer. Il n'est jamais trop tard pour commencer la méditation. Ça enlève les peurs, ça enlève tout ça. Je vous dis pas de méditer tous les jours et 3 heures par jour. Je vous dis peut-être que la méditation pour certaines personnes, 5 à 10 minutes, peut vous servir d'exutoire, peut vous aider à y voir plus clair. C'est comme si on avait envie quand même de se vider la tête, de lâcher la pression, de se faire confiance en fait, tout simplement. Vous avez la carte de la gémellité. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette carte-là, elle vous apporte une grosse réponse sur l'état de l'ermite et du recueillement. La gémellité, ça veut dire que c'est une dualité à l'intérieur de vous, et ça, ce n'est pas à l'extérieur. La gémellité, enfin, quoique... Ok, j'ai un autre message. Bon, la gémellité, c'est quelle personne je veux être. Comment je veux définir mon année, quelle personne je veux incarner cette année. La gémellité, c'est un combat de vous avec vous-même, avec vos croyances limitantes, avec vos peurs. Moi, cette année, j'ai décidé d'avoir confiance en moi et de réaliser mes projets. Voilà. Donc, je choisis de combattre mes peurs, je choisis de combattre mes parts d'ombre. Et en ça, j'en sortirai plus grand. La gémellité peut s'appliquer aussi, parce que c'est le message que je viens de recevoir à l'instant, à la dualité qu'il y a en ce moment dans le monde extérieur. Je vous le répète et je vous l'ai dit sur toutes les guidances à peu près que j'ai fait, donc j'ai fait des guidances pour l'année générale sur 2022 pour chaque signe. Il y a énormément de l'extérieur qui joue sur sur tout le monde. En fait, l'extérieur est un endroit qui devient assez angoissant en ce moment et il y a une sorte de dualité. Je vous le répète, vous n'avez pas besoin de choisir de camp. Du moment que vous êtes aligné avec vous-même et que vous êtes bien à l'intérieur de vous, n'allez pas vous mettre dans une sorte de confrontation à l'extérieur. Ça peut vous apporter certains soucis et qui ne sont pas nécessaires en fait, tout simplement. La quatrième carte, c'est la carte de la Reine-Mère. La Reine-Mère, c'est une carte qui est reliée donc à la mer. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de prendre conscience que l'année 2022 ne sera pas l'année de la comment on dit ce mot? Bon, j'arrive pas à le dire, donc je vais trouver un autre mot. En fait, il faut arrêter d'être materné. Il y en a qui ont besoin de prendre leur indépendance, il y en a qui ont besoin de se faire confiance en eux-mêmes. Et cette carte-là, elle vient vous le rappeler. Elle vient vous dire, ok, c'est bon, vous n'êtes plus des enfants. Vous n'êtes plus un enfant. C'est bien d'écouter son enfant intérieur, mais il faut aller de l'avant. Vous êtes des adultes ou des semi-adultes ou peu importe. Et vous prenez vos propres responsabilités. Et les responsabilités que vous prenez, vous pouvez pas les envoyer sur l'extérieur. Parce qu'une fois que vous prenez vos propres responsabilités, c'est à vous qu'il faudra en vouloir si ça fonctionne pas. Mais c'est ok. Parce qu'en faisant ça, vous appuyez votre confiance en vous, vous appuyez vos projets et vous allez vous donner de l'aplomb pour encore plus réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une carte très importante. La dernière carte du tirage avec l'oracle médiéval et merveilleux, c'est la carte du foyer. Donc à la fin du mois de janvier, il y a quand même cette énergie où on a envie de se retrouver avec nous-mêmes pour faire un peu le bilan de ce mois de janvier. Je pense que ce mois de janvier va être quand même assez secoué va vous secouer, hein, dans un bon sens du terme, mais il va vous secouer quand même.
Donc vous aurez besoin peut-être d'une remise en question, peut-être de réajuster certains objectifs. Le foyer, c'est aussi prendre du temps avec les personnes qu'on aime, prendre du temps avec notre conjoint, notre conjointe, avec nos enfants. Ne pas oublier que même si j'ai décidé que cette année je me faisais confiance et je suis mes propres rêves et voilà, j'ai des gens avec qui je partage ma vie et j'ai envie de les amener dans mon univers. C'est vraiment des questions comme ça qu'il faut se poser. Voilà, passer du temps en famille, penser que l'amour est très important de toute façon sur ce mois de janvier pour vous les taureaux, donc le foyer c'est vraiment ça. On va passer à l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Pardon, je regarde le titre, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de guidance, je ne connais plus le nom de mes oracles. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Donc la première carte, c'est la carte de l'apprentissage. Vous êtes vraiment sur ce mois de janvier en train d'apprendre quelque chose de nouveau pour vous. En tous les cas, la construction pas à pas d'un projet ou la construction pas à pas d'une conscience en vous que vous avez vraiment envie de développer tout au long de l'année. Et l'apprentissage, c'est aussi, je pose la première pierre pour cette année 2022 et la fondation pour qu'elle soit plus solide. Pour que cette année 2022 se passe sereinement pour moi, je pose une base solide. Et l'apprentissage, c'est ça. C'est aussi, je prends du temps avec l'ermite et le recueillement, pardon. Et l'apprentissage, c'est j'apprends aussi. Je suis en train d'ingérer toutes les épreuves que j'ai pu avoir en 2021 que je ne veux pas reproduire en 2022. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre ce temps de réflexion que je vous disais au début. Parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai besoin de les mettre en lumière en fait sur cette année. Après, vous avez la carte du respect. La carte du respect, c'est respecter les énergies des autres et respecter ses propres énergies. Ça va être très important en 2022 de faire confiance à son intuition, écouter son corps, écouter son bien-être. Là, le respect, c'est justement, je prends soin de mon corps, je prends soin de moi, je respecte mes propres énergies. Si j'ai envie de faire l'ermite, si j'ai envie de me mettre dans une sorte de pause parce que j'en ai besoin pour mon mental, pour ma santé mentale, je le fais. Peu importe la vie des gens, c'est moi qui décide, c'est ma vie et c'est pas la vie des autres. Donc là, c'est vraiment très important cette carte-là encore, respectez-vous. Donnez-vous le droit à un moment de pas aller bien. Donnez-vous le droit à un moment que votre corps il soit malade. Il est malade pourquoi? Parce qu'il y a des émotions qui ne sont pas vécues, parce que ça va trop vite. Là, on vous demande quand même de ralentir. Ralentir sur ce mois de janvier 2022. C'est pas parce que c'est le début de l'année que il faut aller à toute allure. Je vous rappelle que l'hiver, c'est l'ermite, c'est on prend du temps pour soi. On est encore en hiver, on n'est pas dans la période de l'été où on est on fire et on doit tout déchirer. Vous êtes dans une contradiction, c'est pour ça qu'il y a la roue, c'est pour ça qu'il y a l'équilibre à aller chercher. Il y a des gens, ils vont avoir une énergie de feu et il y en a d'autres, ils vont pas avoir une énergie de feu, mais c'est ok. Et ceux-là, ils doivent accepter de prendre leur pause. Voilà, pour le respect. Et la troisième carte, c'est la carte du calme. C'est la même chose. Je suis calme. Je suis en accord avec moi-même aussi. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer dans une sorte de débat avec certaines personnes pour la dualité qu'on a vue tout à l'heure. Et voilà, moi je suis là, je vis ma vie paisiblement. C'est vraiment ce qu'on vous demande les taureaux sur ce mois de janvier 2022, c'est de vous laisser le temps de vivre. J'ai rajouté un petit oracle, c'est les cartes de lumière pour transformer nos parts d'ombre. Et il y a 5 cartes qui sont tombées, donc on va commencer par la première carte, c'est une carte ressource, c'est la perspective. Alors, elle vous dit modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. C'est vraiment ce que je suis en train de vous dire depuis le début. Et je vous l'ai dit pour le 3 de bâton.
Et pour le 3 de coupe aussi. En fait, fréquenter des gens, avoir des nouveaux objectifs, ça va élargir vos opportunités. Là, vous avez peut-être pas les opportunités, vous avez peut-être pas non plus les réflexions nécessaires encore en ce début de mois, mais tout va bien. Vous allez trouver votre chemin du moment que vous écoutez, du moment que vous laissez le temps faire les choses. C'est très important. C'est une carte jaune, une carte de ressources, c'est une carte qui est bienveillante. On vous demande aussi d'observer tout ce que vous pouvez observer, d'ouvrir vos yeux et de vous laisser vivre. Ça, c'est le lâcher prise aussi. Très important aussi, il y a l'amour. Votre conjoint, votre conjointe peut vous apporter des opportunités que vous ne voyez pas forcément. Je vais tomber la carte. Vous avez une carte de lumière qui est la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Vous êtes vraiment dans une énergie d'amour, que ce soit pour les autres et pour vous-même sur ce mois de janvier, les taureaux. Accrochez-vous à ça. Partagez le plus de moments possible avec votre famille, avec vos amis. En fait, vous, c'est comme si... ok, la vie a repris. En fait, la vie s'est pas arrêtée. Faut arrêter de croire que la vie aussi s'est arrêtée en 2 semaines. C'est pas parce qu'on a fêté les fêtes de Noël que la vie s'est arrêtée. Donc, vous avez décidé de continuer, de vivre votre vie, de partager des moments avec vos amis, avec votre famille, avec votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants. Voilà, c'est ça. Trouver l'amour inconditionnel en vous, c'est le plus important. C'est un des défis de l'année 2022. Vous avez la carte de la colère, libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le recueillement, c'est l'ermite aussi, c'est la colère, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous, vos peurs, vos croyances limitantes. On ne peut pas travailler dessus sans prendre du temps pour nous, sans faire une pause et aller découvrir vraiment ce qui nous énerve. On peut l'accoupler avec la géminité aussi, combattre ses croyances, combattre ses peurs. Ça, c'est très important. La colère à l'intérieur ne doit pas se refléter à l'extérieur. Vous ne devez pas être en colère contre les autres. Si vous êtes en colère, c'est contre vous-même parce que vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous voulez dans votre vie parce que vous n'êtes pas, peut-être pas, aligné à 100% avec ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être une piste de réflexion. Après, vous avez une troisième carte qui est le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc ça répond vraiment à la question de la carte de la colère. Je vous montre quand même le dessin. J'adore ce jeu de cartes. Il est vraiment très beau. C'est un jeu de cartes que je n'ai pas du tout, mais enfin que je n'avais pas du tout auparavant. Alors, conditionnement, déprogrammer, c'est des grands mots. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est que les croyances limitantes, on les abat et on a nos nouvelles croyances. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas en accord avec des croyances qu'on vous a inculquées, qu'on vous a éduquées. Attention, quand je vous dis la colère, c'est pas parce que vous avez des croyances limitantes qui viennent de vos parents qu'il faut en vouloir à vos parents. Parce que vos parents, ils ont inculqué ça, oui. Je suis totalement d'accord, mais si par exemple aujourd'hui vous avez 30 ans, c'est à vous aussi de faire vos propres opinions, votre propre croyance. Vos parents, ils sont pas là encore à vous materner. Et c'est pour ça qu'on peut associer ces deux cartes-là à la reine-mère. Il faut sortir et il faut arrêter de se dire c'est de la faute des autres. Non, non, c'est votre faute si vous croyez si vous y croyez à vos croyances limitantes et à vos peurs. Hein. Cinquième carte, la carte des ressources, donc l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Voilà, donc c'est vraiment l'amour très important sur ce mois de janvier 2022 pour vous. Soyez dans l'amour avec les autres. Pareil pour les célibataires, arrêtez d'avoir peur. En fait, là, on vous demande juste de lâcher prise, d'aller chercher l'amour si vous le voulez, de trouver l'amour aussi pour vous-même avant d'aller chercher l'amour des autres. Parce que comme je vous ai dit, l'amour des autres, c'est bien, mais on doit avoir de l'amour pour soi-même aussi avant. En tous les cas, je vois un bon mois sentimental pour vous, les taureaux 2022, janvier 2022. Il y a un bon mois sentimental, vous devez être dans l'amour, vous devez être dans la compassion, vous devez être dans l'échange. Voilà, c'est un très 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 bon mois de janvier pour vous. Et la dernière carte du tirage, c'est parti pour l'oracle du peuple animal. C'est la carte de la licorne, donc il y a quand même
un effet très spirituel dans ce tirage. Il y a aussi la licorne, elle vous apporte quelque chose de féerique, quelque chose qui n'existe pas et que vous devez aller chercher, quelque chose que vous sentez au plus profond de vous mais que vous devez mettre en place dans votre vie. Je pense que ça résume très bien le tirage et cette guidance que je viens de vous faire. Donc je ne vais pas aller plus loin, ça sert à rien. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu parce qu'elle touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager au plus grand nombre si vous connaissez des taureaux dans votre entourage. Activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous rappelle, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram, Romaramar. Et si vous avez envie d'échanger ou d'avoir une séance en privé avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, lesguidancesderoma@gmail.com. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et soyez dans l'amour vu que c'est le domaine principal de votre tirage. Je vous embrasse. Bisous.